Après avoir acheté un appartement loué, comment peut-on le récupérer pour y habiter ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Rebecca qui vient d'acheter un logement occupé par un locataire. Elle aimerait le récupérer pour l'habiter personnellement et se demande comment faire. Alors, à vos droits, prêts, partez. Rebecca, vous avez parfaitement le droit de récupérer un logement loué vous appartenant pour y habiter. C'est l'un des motifs prévus par la loi qui permet de mettre fin à un bail en cours. Mais il faudra peut-être vous armer de patience. En effet, les conditions et les modalités de reprise par le nouveau propriétaire d'un logement loué non meublé diffèrent selon la durée du bail restant à courir. Et sur ce point, la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, notamment son article 15, est très protectrice du locataire. Concrètement, lors de l'achat du logement, s'il reste moins de 2 ans avant la fin du bail en cours, l'occupant bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux pendant 2 ans. Vous pourrez adresser un congé pour reprise à votre locataire au moins 6 mois avant la fin du bail. Mais ce congé ne produira d'effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans calculée à partir de la date d'achat. Pour revenir à votre situation, Rebecca, je vous donne un exemple temporel d'application. Le 1er juillet 2022, vous achetez un bien occupé par un locataire. L'échéance du bail en cours est fixée au 1er mai 2023, soit seulement 10 mois plus tard. Vous pourrez donner congé à l'occupant au moins 6 mois avant cette date, soit au plus tard le 1er novembre 2022. Mais votre locataire aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au 1er juillet 2024. Imaginons maintenant qu'au moment de votre acquisition, la durée du bail restant à courir soit supérieure à 2 ans. Dans ce cas, vous pourrez donner congé à l'occupant pour l'échéance du bail en cours, toujours en respectant un préavis d'au moins 6 mois. Attention, dans tous les cas, si votre locataire est âgé de plus de 65 ans et dispose de faibles ressources, il bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux. Mais ça, c'est une autre question. Ne laissez jamais passer les délais prévus par la loi, Rebecca, au risque de vous retrouver dos au mur. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à vous abonner et à le partager. Il y a de fortes chances que vos contacts soient concernés par nos problématiques.